Ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour un fils de Dieu. À chaque fois que Dieu m'a fait l'honneur de me tenir ici, c'est qu'il y a une très bonne nouvelle. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Verset 16 jusqu'au verset 18. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Nous lisons la parole du roi des rois. Daniel chapitre 3, le verset 17. Disons à partir du verset 16, 17 et 18. Shadrach, Parole de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Il fit quoi? Répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Vous voyez combien de personnes qui disent ça? Ils ont fait quoi? Quand quelqu'un est en train de parler, laisse-le. Ils ont fait quoi? Ils ont répliqué. Et regarde, quand tu parles, parle avec ton cœur. Toi qui ne parles pas, que Dieu te fortifie. Je sais peut-être déjà que tu es vaincu, on ne peut rien faire pour toi. J'ai dit, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont fait quoi? C'est pas en tout qu'il faut fermer la bouche. Quelqu'un m'entend? Ce matin, la parole là, si tu es certain, tu discernes que c'est pour toi, la façon dont tu vas la recevoir, elle va déterminer aussi ce que tu vas être. La parole de Dieu dit que Shadrach, Meshach et Abednego, les compagnons de Daniel, quand le roi parlait, vous savez, il y a des situations devant lesquelles quand tu entends une parole, tu ne dois pas rester la bouche fermée. Je suis en train de dire que si ton mari t'insulte, il faut répondre. Si tu réponds, tu sais où tu t'en vas. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas mort. Quand le diable, Nebuchadnezzar ici est l'image du diable, dis le diable. Oh, n'est pas peur, dis le diable. Quand le diable parle, il faut que tu fasses quoi? Tu fais quoi? Hein? Je fais quoi? Mais il y a des gens ici, vous voyez leur visage et leur attitude aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas voulu répliquer au diable. Dit pasteur comment? Mais pendant la semaine, le diable a parlé à ton oreille. Il t'a donné une parole. Oh, tu sais que la confiance ou la peur vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi, regarde, si tu ne fais pas attention à ce que tu entends, tu vas développer un autre syndrome. Le diable a parlé, a murmuré à ton oreille, il t'a dit une chose. Peut-être c'était un rêve, peut-être par le canal d'un homme, peut-être à la télé, peut-être par la lecture. Tu as entendu une voix de l'ennemi. Il t'a dit que cette fois-ci, tu vois, tu ne termineras pas l'année. Tu as vu comment les gens meurent de façon bizarre? Ton tour va arriver. Tu as vu, tu as entendu les bruits à Béoumi, à quelques kilomètres de Boaké. Tu as vu comment les gens se sont découpés. Tu vois, cette année, tu ne pourras pas sortir vivant. Donc là où tu es, c'est vrai, tu aimes Dieu, mais tu vois, ton attitude commence à être impactée par la parole que tu as entendue. Je parle à quelqu'un. Il t'a parlé par un rêve. Et peut-être tu as eu la confirmation par quelqu'un d'autre. Au point où tu es impacté, ça veut dire là où tu es détruit de l'intérieur. C'est ta caracasse qui marche. Mais là où tu es, tu n'as plus foi en Dieu. Tu te dis, Seigneur, donc c'est comme ça que je vais finir. Je vais mourir comme ça, ma mort est arrivée. Ce matin, le Saint-Esprit te parle. Il te dit quand Satan te donne ses paroles, il faut... Oh, tais-toi quand tu ne peux pas parler. Il faut... Il te parle, tu lui parles.
aussi, la Bible dit qu'il est venu vers Yeshua en Matthieu chapitre 4. Il dit à Yeshua, s'il a parlé à Dieu, toi tu es qui? Bois sec. Mais il va te jongler. Il te parlera avec ruse. À un certain moment, tu te diras que certainement, ce qu'il a dit est la vérité. Parce que tu commences à sentir les symptômes dans ton corps. Il t'a même souffleté que c'est un cancer qui se développe. Et tu commences à voir les signes. Le Saint-Esprit te dit, ce matin, avant tout propos, quand Satan parle, il faut... Tu n'es pas un moribond. Un moribond, c'est quelqu'un qui est là, c'est un lâche. Ne sois pas un chrétien moribond. Il te tape, tu le tapes. Il te parle, tu lui parles. Quand il a parlé à Yeshua, Yeshua a dit, il est écrit. La Bible dit, il transporte Yeshua. Ah! Diable, il est impoli. Il peut te transporter. La Bible dit, il a élevé Yeshua. Regarde, ce n'est pas toutes les élévations qui viennent de Dieu. La Bible dit, il a élevé Jésus. Il y a des élévations, quand tu reçois, tu crois que tu es dans le bonheur. Mais qui t'a élevé? Dis à celui qui a connu toi, c'est de toi il parle. Il y a des élévations qui n'ont pas de valeur. On t'a élevé, mais qui t'a élevé? Il a élevé Jésus. Et il montre, après l'élévation, après la promotion. Il y a des promotions qui ne viennent pas de Dieu. 80% des promotions ne viennent pas de Dieu. Mais toi, comme tu aimes, tu es cupide. Tu es né pour te perdre. Tu cours derrière la prospérité. Mais il y a des prospérités qui vont te conduire en enfer. Attends le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu a sonné, c'est pas toi qui cours, c'est la chose qui te poursuit. Yeshua dit quoi? Il dit, voici les signes qui vont vous dévancer. Les miracles qui vont vous dévancer. Non, dis, tout doit me suivre. Dis à toi, tape, c'est ton voisin, lui qui est, c'est pour lui, tape le, dit, tout doit me suivre. Dis miracle, l'argent, promotion. Je ne dois pas courir, il doit me poursuivre. Ce n'est pas un pasteur qui va faire ça. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu met tout en place. Shadrach, Meshach, Abednego. Quand le Nebuchadnezzar, l'image de Satan parlait, ils sont polis. Regarde, ils étaient en déportation, c'était des esclaves. Regarde, même si ta situation n'est pas totalement reluisante, le simple fait que tu aies la nature de Christ. Satan parle, il parle à ton oreille. Il dit, tu vois, on t'a hospitalisé là. C'est dans ça. Ton voisin ou ta voisine qui est là est décédé. Tu es couché là. Et on t'appelle pour te dire que voici quelqu'un qui vient de mourir. Entends, toi-même ta situation n'est pas reluisante. Là, maintenant, l'esprit de mort. Quelqu'un qui est venu te rendre visite. Il te dit, j'ai fait un rêve, je ne sais pas s'il peut te dire ça. C'est pour qu'on puisse prier. Il y a des gens qui n'ont pas la sagesse de Dieu. Le son qui va te révéler, c'est pour te dire, j'ai fait un songe, il y a 3 jours, tu étais décédé. C'est pourquoi je te dis ça, pourquoi on prie. Non, lui qui te parle là, il n'est pas de Dieu. C'est pas là on dit ça. Dieu t'a révélé pour que tu pries. Ne lui dis pas ça. Lui qui est couché là, son esprit n'est pas fort. Je parle à quelqu'un. Quand Satan, il te parle, ne te tais pas. C'est pas un homme poli. Il y a des gens qui comprennent le langage de la violence. Hein? Hein? Hein?
Jésus prend la parole, il dit, hé, on se connaît, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quand le diable te parle, et puis tu ne répliques pas, c'est une manière de dire que tu es vaincu. Quand tu acceptes cette parole va te ronger le cœur. Tu es là comme ça, tu ne parles plus à quelqu'un, mais tu marches avec cette parole satanique dans ton cœur, tu es en train de mourir à petit feu. Dis ce matin, je me dépouille de la parole de Satan. Dis, tu es un menteur. Et regarde même comment tu dis menteur là ce matin. Tu es un menteur. Tu es un menteur. On dirait quelqu'un qui est brocardé. Quand quelqu'un est en train de... Quand quelqu'un est vaincu même... Regarde. On dit, tu es un menteur. J'ai regardé une vidéo, il y a un tonton qui parlait à un autre tonton. Tonton l'a dit à l'autre tonton, il dit, toi, lui là, et lui qui a voulu, c'est le papa des mensonges. Il ment. Frère, tout ce que Satan est en train de te montrer là, dis, tu es un menteur. Dis-lui, fais comme ça, dis, c'est pas à moi tu vas faire ça. Tu peux prospérer ailleurs. Tu me connais. Et puis je te connais. Dis au nom de Jésus. Je vais terminer cette année. Et dans la joie. Quel que soit tes attaques, tes projets macabres, Jésus, je suis caché en lui. Tes plans tombent à l'eau. Lis. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est tout. Voici. Notre Dieu que nous servons. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit pas, il dit, regarde, oh cet enfant. Là, quand tu connais ton Dieu, tu connais ton Dieu. Il dit pas Dieu, il dit notre Dieu. Il dit mon Dieu. Ouais, la relation avec Dieu est personnelle, c'est intime. Il dit pas le Dieu de mon papa, le Dieu de mon papa. Non, il dit notre Dieu. Les gens aiment ça. Aujourd'hui, on a enseigné ça, cette théologie bizarre. Le Dieu de mon prophète, le Dieu de mon prophète, ça ne va pas dans ta tête. Le Dieu de ton prophète, et toi-même s'il est ton Dieu directement. Et c'est ça, les bêtises comme ça que beaucoup aiment. Le Dieu, toi tu ne connais pas Dieu, c'est le Dieu de ton prophète. Quand tu pries, dis le Dieu de mon... Si tu dis Dieu de temps, tu vas voir. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de culte de personnalité ici. Toi-même, on t'a fiancé à Jésus. Il n'y a plus quelqu'un entre vous. Regardez ici. Ce n'est pas une révélation. Quand un papa prend sa fille et qu'il la marie à un homme, les deux vont se coucher. Ils ont fait tout, la mairie, ils ont signé. Ils vont se coucher. Papa là-bas encore. C'est ça, j'aime Francine. Elle dit non. Elle dit jamais. C'est ça qui est la réponse. Un papa qui est tombé sur sa nuque, c'est là, il va chercher quoi là-bas? Tu as déjà donné. Donc toi, va à la maison. Va rejoindre ta vieille. J'étais fiancé à Yeshua. Maintenant là où tu vas là, va avec lui. Moi aussi je retourne avec lui. Chacun suit son Dieu. Laisse affaire de Dieu de mon prophète. Vous aimez l'idolâtrie comme des sorciers, des païfouets, les gougnomènes. Assieds-toi. Là où tu es là, toi-même tu es un prince. Quand un roi parle, on n'interfère pas dans les paroles d'un roi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il dit, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Termine rapidement s'il te plaît.
Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Doucement. C'est ce Sinon, mot qui est le message du matin. Sinon. Comment? Sinon. Ce sinon là écrit comment? Grand S, I, N. On va épeler ça ensemble. On dit ça ensemble. Même si tu n'as pas été à l'école, tu apprends. Laisse grand S tout ça là. On dit ça ensemble. Celui qui dort là-bas là, tapez sur sa tête pour moi. En plein culte là, tu dors, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois quelqu'un qui dort, il faut le couder. Coude-le physiquement. Épelons. C'est quoi? Sinon là, c'est un quoi? Comment? Quoi? Tous ceux qui font papier, ils cherchent dans la Bible même. Gros français, tu parles. On dit sinon là, c'est quoi? Comment? C'est une quoi? Quoi? Non, laisse mise en garde là. Sa qualité. C'est une quoi? Une quoi? On ne parle pas ensemble. C'est ça qui fait tricherie là. Lève ton doigt en garçon et puis parle. Une locution adverbiale. C'est quoi? Une locution adverbiale. Une locution adverbiale. Faut simplifier ça. C'est un adverbe. Et plus que ça, c'est aussi quoi? Comment? Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont répondu à Nebuchadnezzar pour lui dire: notre Dieu, pas le Dieu de nos aïeux, le Dieu avec qui on a une intimité, on a une relation, une communion personnelle. C'est vrai, tu menaces, mais laisse-moi te dire une chose. Bien-aimés frères et sœurs, le thème de notre message ce matin, discerne, il faut écrire. Discerner le type d'épreuve que vous traversez. Discerner le type T-Y-P-E, le type d'épreuve que vous traversez pour éviter la confusion. Discerner, je regarde seulement. Il y a des gens qui savent lire, mais comme ils sont orgueilleux de nature, ils n'écrivent pas. Ils croient connaître, il n'a rien dans le cœur. Discerner le type d'épreuve que vous traversez pour éviter la confusion. Lève la tête. Vous savez, frères et sœurs, Dieu qui nous a sauvés de la captivité, de l'esclavage, qui nous a délivrés de la puissance de Satan, la puissance du péché, qui nous a délivrés du monde et de ses œuvres, est en train de nous conduire sur le chemin étroit. Écoute-moi très bien, frère. Dieu, en nous conduisant, j'ai dit de lever la tête, sur le chemin de la vie éternelle, nous allons connaître plusieurs types d'épreuves. Il ne va pas nous exempter des épreuves, des difficultés, des afflictions. Il n'y a pas de terminus de souffrance. Ça n'existe pas dans la foi chrétienne. Mais sur le chemin, il y aura des types d'épreuves. C'est pourquoi David dit: lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Il ne dit pas si je marche. Il dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Parce que la vallée de la mort, c'est un autre type d'épreuve que tu peux traverser.
tu es en train de traverser cette épreuve, tu es obligé de lever la tête et discerner, parce qu'il y en a plusieurs. Frère, écoutez-moi très bien ce matin. Voici ce que Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient en déportation. Écoutez-moi très bien. Ils étaient en déportation à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. Il a fait une statue de près de 30 mètres de haut. Il a dit à tous les habitants de Babylone, au son de la trompette du chalumeau, tout homme sur ce territoire doit se prosterner et adorer la statue que j'ai faite. Je veux rappeler à toute fin utile que les enfants hébreux qui étaient là avec leurs parents. Il y avait beaucoup d'adultes qui avaient été déportés. Mais la Bible ne fait pas mention de ces hommes. Vous savez, la vie chrétienne est personnelle et individuelle. Certainement que les parents se sont dit, nous ne sommes pas chez nous. Je vais me prosterner, adorer la statuette. Je vais me prosterner, adorer cette statue qui est dressée devant moi. Dieu connaît mon cœur. Il sait que cette épreuve que je traverse est difficile. Je ne peux pas ne pas succomber. Je suis à l'étranger. Je n'ai personne avec moi. Je ne peux pas ne pas me prostituer. Je ne peux pas ne pas voler. Je ne peux pas ne pas me compromettre. Les enfants hébreux, eux, ils ont vu certainement leurs parents se compromettre. Mais ils ont dit à Nebuchadnezzar, roi, nous te respectons, mais nous craignons Dieu. Les 10 commandements nous disent que tu n'adoreras point d'autre Dieu que l'Éternel. C'est vrai que nous sommes en déportation. C'est vrai que ma situation persiste et perdure. C'est vrai que je n'ai pas d'homme pour payer mon loyer et payer ma pommade. C'est vrai que je suis en train de traverser des moments difficiles avec mon mari ou ma femme. Je sais qu'avec mon mari, nous n'avons pas encore d'enfants. Je sais. Mais je préfère rester digne et fidèle et loyal à Jésus. Si je dois mourir, que je meure dans la foi dans le Seigneur. Je ne suis pas prêt à me vendre. Voici le chrétien qui sera couronné. Dieu connaît les épreuves. Dieu connaît la situation dans laquelle tu te trouves. Il connaît même les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Il sait que ce n'est pas facile. Mais cela ne te donne pas le droit et ne justifie pas la compromission dans laquelle tu veux rentrer. Tu vas mourir et tu vas perdre ton âme. Les 3 enfants hébreux ont dit à Nebuchadnezzar, nous n'allons pas le faire. Mais l'expression qui a attiré mon attention après des années, ils ont dit à Nebuchadnezzar, le Dieu en qui nous avons placé notre confiance, nous sommes certains qu'il nous délivrera. Nous avons la certitude, Nebuchadnezzar, que le Dieu tout-puissant qui est au-dessus de toi nous délivrera. Ils vont ouvrir une brèche qui va être révélateur, qui va révéler la sagesse divine de ces 3 enfants hébreux, amis de Daniel. Ils vont dire à Nebuchadnezzar, même en d'autres termes, sinon, si Dieu ne nous délivre pas, sache que nous n'allons pas nous prosterner. Cette ouverture révèle qu'il y a plusieurs types d'épreuves. Il y a plusieurs types d'actions de Dieu dans l'épreuve. Il vient de révéler que dans l'épreuve, Dieu peut délivrer comme il peut ne pas délivrer. S'il nous délivre, il demeure Dieu. S'il ne nous délivre pas,
il demeure toujours Dieu. Ce matin, je voudrais vous parler de 3 types d'épreuves dans lesquelles l'homme peut passer. Le premier type d'épreuve, c'est l'épreuve où le Seigneur lui-même, de son propre chef, nous épargne. Il y a des tests que le Seigneur ne va jamais te soumettre. Parce que si tu rentres dans ce test, tu ne sortiras pas vainqueur. Il y a des épreuves dans lesquelles Dieu, il ne permettra pas que tu entres. Il ne permettra pas. Parce que si tu entres dans cette épreuve, il te sera difficile. Il ne te soumettra pas là. Voyez un enfant qui est au CM2. Et même s'il est suffisamment intelligent que c'est un génie, comme on le dit, dans le système académique, on ne va jamais lui demander d'aller présenter le quoi? Le BEPC, ni le bac. Il est un surdoué, mais il est surdoué dans sa génération. C'est parmi ses amis là qu'il est surdoué. Il n'est pas surdoué parmi les élèves de 3e. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Satan, il est fort. Si quelqu'un dit Satan n'est pas fort, il est menteur. Satan est fort. Il est puissant. Et frappe mal. Ça, c'est parmi les hommes ici. Quand il est parmi nous, il est fort. Le jour que j'ai eu la révélation, l'épignoxis, je suis allé à Touba, Korogo, Bénin. En 91, je suis allé au Bénin. Les gens disent, pasteur, qu'est-ce que Dieu, j'ai dit, Jéhovah m'a parlé. La Bible dit, si tu écoutes et tu obéis à la voix de l'Éternel. Regarde, quand tu entends la voix va déclencher la foi. C'est pourquoi tu peux marcher avec un frère, ne le force pas. Il n'a pas encore entendu la voix. Il lit la Bible. On lit tous la Bible, mais en lisant la Bible, c'est bon. Mais en lisant, lis de telle sorte que tu entendes la voix. Car la foi vient de ce qu'on lit. On lit ce qu'on a. La première fois où j'ai défié le vaudou, c'était en 91. Je leur ai dit, le vaudou n'est pas fort. Le pasteur qui était à moi a gratté sa tête. Et il dit, tu vois, homme de Dieu, c'est vrai, Dieu est avec nous, mais ne tentons pas le diable. En pareil là, tu es en train de tenter le diable. Ouais. Le problème est que quand tu moyens quelqu'un, tu le frappes matin, tu le frappes à midi, tu le frappes le soir. Non, je sais quel est ton niveau d'esprit. Amen, amen. Et même quand il dit amen, il regarde derrière lui. Amen, amen. Petit de 4 ans, il te réveille. Tu n'as même pas encore pris ton petit déjeuner, tu le frappes.
On dit tu as palu, tu as perdu 12 kilos. Mais là où tu es couché là, les enfants ils sont en train de tourner, ils disent je vais vous frapper. Il n'y a pas un papa qui ne dit pas ça. Là où tu es, tu as perdu 12 kilos. Tu es sous perfusion. Je parle à quelqu'un. Et ils se plient parce qu'ils savent que même dans ta faiblesse, pour eux seulement tu peux les frapper. Je parle à quelqu'un. Le jour que j'ai compris, le diable n'est fort que sur la poussière. Jéhovah, il a dit, toi Adam, tu es poussière. Il dit Satan, main poussière, lape. Satan, tu manges la poussière. Il dit à Adam, tu es poussière. Et il dit au serpent, mange la poussière. Oh, mange poussière. C'est pourquoi Yeshua est venu. Yeshua Hamashiach est venu pour passer un message fondamental et prophétique. Vous savez, au CP2, il y avait un système en mathématiques qu'on appelait la transformation. Mala, triangle, nu, qui rentre dans ce principe-là et sort triangle à poids. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Tu n'as pas fait CP2, tu ne peux pas comprendre. Va à l'école, tu ne vas pas. Va à l'école, tu ne vas pas. Tu ne peux pas comprendre tout ça. Yeshua, il est là comme la moquette là. C'est pourquoi Paul a eu l'épignoxis, la révélation. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il n'a pas la révélation, la connaissance. Paul dit si quelqu'un désormais est en Christ, il devient une nouvelle création. Ça veut dire, lui qui était poussière, et le Seigneur dit ce qui est né de la chair est chair. Il ne contient pas la chair, il est chair. C-H-A-I-R. Ce qui est né de la viande là est viande. Mais ce qui est né de l'esprit qui est Jésus, il n'a pas l'esprit mais il est. Donc en vérité, là où je suis, ce n'est pas de la prétention. Je n'ai pas simplement l'esprit, je suis moi-même. Je dis, Satan, il est bête. Mais c'est quelqu'un, il est poli. Dieu lui a dit de manger quoi? Oh, moi, quoi, mes filles, je suis devenu? Réponds-moi bien. Dieu lui a donné l'ordre de manger tout ce qui est. Mais moi, je suis devenu. Donc, si on est assis côte à côte, ça fait 8 ans je ne prie pas et je ne gêne pas. Est-ce que quand il cherche sa nourriture, je suis concerné? Oh, réponds-moi, est-ce que je suis concerné? Est-ce que j'ai besoin de prendre de l'argent et le donner à un mortel s'appelant prophète pour qu'il prie pour moi? Si tu le fais, que le ciel te juge. Tu ne dois pas faire ça, abominable. Un de mes enfants qui fait ça, tu n'es plus à moi. Tu es un enfant. Un enfant qui est chose. Un fils de Kwame Félix, on dit les génies sont en train de, francs-maçons en train de manger. C'est là-bas même il s'en va. Parce que là où il est, il n'a pas simplement l'esprit lui-même. Il est. Donc les sorciers, tu peux voir les cadavres, ceux qui sont morts fraîchement, tu les vois entourer ta maison. Il dit au lieu de venir en rêve, venez physiquement. Ouais, quand ton esprit est petit comme ça, hein, le titre qu'on t'a donné, mais ton esprit est petit, tu fais honte.
Les génies, les morts, n'ont qu'à tout sortir derrière moi. Je me réveille, voilà un qui est assis. Et puis après. John Wesley, le père de l'église méthodiste, au soir de sa vie, c'est le père de la foi. Un jour, Satan, il se réveille, voici une créature bizarre qui est assise. Il dit c'est qui? Il dit c'est moi, Satan. Je vais finir avec ta vie. Il y a des choses dans lesquelles le fait même de répondre, c'est que tu lui as accordé trop d'importance. Il y a des gens, quand ils parlent, tu ne réponds pas. Je parle à des gens éclairés ici. Je parle à mes enfants. Hein. Tu es façon tordue là. Faut écouter ce qu'il dit. Wesley, l'histoire dit, il a soulevé son pas, il a vu c'est Satan. C'est quoi tu fais ici? Il a été tué. Il a été tué. L'histoire dit qu'il a mis son pain sur lui. Il dit toi, il y a quelqu'un d'autre après toi. C'est moi-même. Il a mis son pain sur lui. Il n'a pas été vaincu. J'allume le feu. Le feu. Il y a des choses qui n'allument pas feu. Toi-même tu es feu. Là où tu es là, tu es feu. Les démons, la Bible dit, ils ont vu Yeshua. Eux-mêmes, ils ont commencé. Normalement, quand les génies te voient, les sorciers, c'est eux qui doivent prendre. Si tu fuis, tu n'es pas des nôtres. Tu es un traître. Sorcier vient chez toi, c'est là même que tu es heureux. Parce qu'il va t'aider à glorifier Dieu. Il va augmenter ton témoignage. Ma servante là, on dirait qu'elle est sorcière. Et autour, regardez-moi, femme comme ça. Et toi aussi, tu as titre à l'église. Tu fais la honte de l'église. Ta servante est sorcière et puis de quoi? Vas-y, ma femme qui est assise là. Elle choisit les servantes. Il y a une servante qu'elle a pris, on était à la Gibi. Une jeune fille. Pour télé comme ça, elle est venue. Elle va travailler. Elle travaille. Ma femme l'a engagée. Les enfants même étaient petits. Elle tourne dans le salon. Elle rentre. Elle tourne. Je suis en train de méditer. Je ne suis pas dans faire des servantes. Moi-même, je suis un serviteur. Serviteur ne parle pas à son camarade servante. La fille là rentre dans la chambre. Elle sort. Elle rentre encore. Même jour que ma femme l'a engagée. Je vous parle devant Dieu. Regarde, c'est pourquoi quand des tantes ici, des diaconés, papa, et puis il ne faut pas m'appeler papa. Je n'ai pas enfant comme ça. Enfant qui fuit devant sorcier, je réunis cet enfant-là. Tu n'es pas mon fils. Il n'a qu'à vomir le feu. C'est là-bas même tu avances. Parce que toi, tu sais qui tu es. Ce n'est même pas sur ta capacité, mais parce que toi-même, Christ a fait de toi un esprit. La fille là, je vous parle devant le Seigneur. Elle s'est levée, elle a ramassé, elle est allée voir ma femme. Tanti, je ne sais pas, mais tout mon corps, on dirait que, je ne sais pas, tout mon corps me pique comme ça, on dirait qu'il y a feu dans la maison. Ma femme dit, il n'y a pas feu. Où est le feu ici? Le feu est dans la cuisine là-bas, la cuisinière au dehors. Et non, je sens qu'on dirait feu. Je sens qu'on dirait feu. Aïe. Tout de suite là, on n'est pas en train de prier. Le problème est que vous êtes religieux, idolâtres. Et c'est pourquoi des gens abusent de certaines personnes ici. J'espère qu'ils ne vont pas coucher avec toi, te violer. Tu es jusqu'à ce point-là. Tu es derrière les prophètes, on dirait chienne. Un homme normal, tu cours derrière le prophète. Tu es malade. Ça, c'est pas bon. Il est prophète pour sa mère et son père. Toi, tu es un sacrificateur.
Dieu veut que tu sois mature. Pasteur est là, pasteur n'est pas là, tu avances. Ce prophète-là, si sa mère ne l'a pas mis au monde, tu allais devenir quoi? Ne compte même pas sur le pasteur. Elle a plié ses bagages, ma femme lui a donné un peu d'argent. Elle se gratte comme ça. Il y a le feu dans la maison. Non. Sorcier rentre chez toi, c'est pas toi qui le chasses. Lui-même. Ça dépend. Le problème est que souvent tu n'es pas sérieux et tu n'es pas converti. Il a perdu mon père, on dit on s'en va au village. Il a dit là-bas que je viens. Il y a une affaire où on n'avertit pas les gens, on vous avertit. Préparez-vous. On est allé à beaucoup de frères ici. À Béoumi. Elle dit, je me place ici pour qu'on me voie. Béoumi. Un de mes oncles a crié sur un Dahoméen. Il est mort. Le diable, il est puissant parmi les gens qui sont poussières. Il fait son boucan. Il ne va pas parmi les esprits. Quand il dit ça, c'est quoi? Il ne va pas là-bas. On dit, mais pourquoi tu règnes ici? Parce que tu connais ton niveau. Un élève de 6e, même quand tu es brillant, tu ne fais pas cours de... Comment vous appelez ça? Hein? Cours de renforcement. Toi, tu peux prendre les élèves de terminale? Tu es fou? Même si tu as besoin d'argent. Toi, tu es dans terminale. Satan, il est en 6e. On n'est pas dans la même classe. Regarde, toi, tu étais petit. Mais regarde, dis frère, dis-nous. Dis frère, dis-nous. La Bible dit qu'à tous son péché sont privés de la gloire. Donc là où on a tous eu 0. Dis 0. La Bible dit parmi les hommes, il y a un seul qui est digne. Et le seul là, il est 1. C'est ce 1 là qu'on place derrière toi 0, ça fait 10. C'est pourquoi nous là, on ne parle pas de nos propres chefs. On parle parce qu'on est transporteur. Vous savez, quand le président est chez toi, tu manges bien. En pays à Caen, mes pères m'ont dit que quand un étranger vient chez vous, c'est là que vous mangez bien. Quand l'étranger n'est pas encore venu, vous ne mangez pas bien. L'étranger est là, on tue poulet. Donc toi-même, ta prière que l'étranger vienne. Frère, là où je suis étranger est chez moi. Regarde comment, qu'il te soit fait selon ton amen. J'ai dit, étranger est chez moi. C'est pourquoi je mange bien. Ma sécurité est garantie. Parce que étranger est chez moi. Il y a des épreuves que Dieu ne va jamais te soumettre. Il y a des difficultés, des afflictions. Si Dieu te met dedans, il va te tuer. Il t'épargne. Ça, c'est le premier type d'épreuve. Quelqu'un m'entend? Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Et dans ce type d'épreuve-là, il ne faut pas t'hasarder à aller mener certains combats. Jean chapitre 8, verset 59. Il y a des épreuves qui déclenchent des combats. Parce que derrière toute épreuve, il y a un combat. Il y a des combats que Dieu ne te permet pas de mener. C'est pas que tu n'es pas esprit, pas que tu n'as pas l'esprit de Dieu, pas que tu n'as pas la puissance de Dieu. Mais Dieu te dit, il ne te permet pas de t'arrêter là. Si tu ne discernes pas l'épreuve qui est devant toi, tu vas être honni, tu vas être confus, tu vas connaître la honte. Qu'est-ce que la Bible dit? Lis-moi ça, Yves.
Allons-y vite. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha. Jésus quoi? Jésus se cacha. C'est quoi ça là? Il fait quoi? Il se cacha. Pourquoi lui, tonton, comme ça, il se cache? Aïe. Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Ah. Il y a des choses ton esprit n'a pas compris. Yeshua, c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Il a dit aux Hébreux, il a dit aux Juifs, lève la tête. Il dit avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Je suis le pain de vie. Je suis celui qui a parlé à Moïse. Shakatabo Kanterebo. C'est moi la parole éternelle. Il a fini, quand il a fini son discours, là, les gens ont pris caillou. Bâtard. Arrête-toi. Tu vois, dans ce type d'épreuve que Dieu ne te soumet pas là, faut pas toi-même t'arrêter. C'est pas, il y a des épreuves, Dieu t'a, Jésus, la Bible dit il se cache et puis il commence à courir. Pourquoi il fait ça? Fais attention. Quelle est l'épreuve que tu es en train de traverser? Est-ce que Dieu t'a dit de t'arrêter? Parce que derrière chaque épreuve, il y a un combat. On ne traverse pas l'épreuve comme ça. Avec quoi? De façon passive. Jésus se cache, il court, il fuit. Il y a des combats où Dieu t'a pas envoyé. Ne t'arrête pas. Actes des apôtres, deuxième exemple. 23, verset 16. Jean chapitre 10, verset 31 à 39. Actes 23, verset 16. Le fils de la sœur de Paul. Le fils de la sœur de Paul. C'est son quoi? Son quoi? Son neveu. Son neveu. Ayant eu connaissance du guet-apens, écoutez bien, hein? alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un de ses centeniers, oui, et dit, mène ce jeune homme vers le tribun. Mène-le vers où ça? Vers le tribun. Car il a quelque chose à lui rapporter. C'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Lis la suite rapidement. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, le prisonnier Paul m'a appelé. Oui. Et il m'a prié de t'amener ce jeune homme. Il dit quoi? Qui a quelque chose à te dire. Il dit quoi? Le tribun prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Qu'as-tu à m'annoncer? C'est quoi tu as entendu? Qu'est-ce qu'il veut faire de Paul? Tu as son neveu, il dit oui. Tonton, j'ai entendu les gens, voilà ce qu'ils veulent faire. Regarde ici. Regarde ici. Combien de personnes lit? Il répondit, les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Et puis? Ne les écoute pas. Oui. Car plus que 40 d'entre eux. Combien? Plus que 40 d'entre eux. Ils ont fait quoi? Lui dressent un guet-apens. Et se sont engagés avec des imprécations. Ils ont quoi fait? Se sont engagés. À faire quoi? Avec des imprécations contre eux-mêmes. À ne rien manger ni boire. C'est un jeûne. Il y a des jeûnes, les gens sont en train de faire pour ta mort. 40 jours. Il y a des gens qui peuvent jeûner pour que tu meurs, tes affaires tombent. Ils sont 40. C'est ça l'esprit en train. Ils sont en train de jeûner pour que tout s'écroule. Mais où tes oreilles, hein? Si Dieu t'a pas dit de te lever pour aller là-bas, faut pas aller là. On dit, quelqu'un dit, ton neveu a vu, quelqu'un qui dit il va te tuer, il va envoyer des bandits chez toi. C'est pas là tu dis, papa nous a dit à l'église que je suis un esprit. C'est ta mort là qui dit ça. Tu n'es pas sage, tu déplaces les sujets. Le bonhomme est dans le quartier, il a montré ta maison, il dit aujourd'hui minuit, on va venir l'attaquer. On n'a pas de prendre jeune.
on dit d'aller à la police. Il y a des gens qui ne sont pas sages et n'ont pas le discernement. Et regarde, l'épreuve que tu es en train de traverser là, il faut discerner. Parce que derrière cette épreuve, Dieu peut te donner des instructions. Le combat qui est lié à cette épreuve-là, Dieu ne te demande pas de t'engager. Il te demande d'avoir une réflexion et d'avoir une autre attitude. Jésus, qui est venu pour sauver, qui est Dieu, quand les gens ont voulu le lapider, il a fait quoi? Il se cache et il fuit. Pourquoi toi, Dieu, tu fuis? Non, Dieu même fuit. Il fuit parce que ce n'est pas son temps. Il fuit parce qu'il ne marche que selon la volonté de Dieu. Si Dieu lui avait dit de s'arrêter, il allait s'arrêter. Il y a des sujets. Tu es en train de discuter avec ton mari. Il aime m'arrêter. Il n'a qu'à me tuer. Il n'a qu'à me tuer. Si tu veux me tuer, tue-moi. Tu as pris pilon. Tu as pris pilon. Tue-moi. Tue-moi. Comme ça ne va pas bien chez toi, il va te tuer. Et puis il prend d'autres femmes. On dit le repas là. À ton absent, ils ont mis billes de caïman dedans. Le chien vient de mourir. Dis c'est rien. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est que Dieu. On dit qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux pas laisser foutu là. Non, pour toi c'est gourmandise. Tu es possédé. Quelque chose on t'a révélé. Tu vas faire quelle prière dessus? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Il y a des combats dans lesquels Dieu ne t'a pas invité. Paul, il sait qu'il est dans la volonté de Dieu. Mais son neveu est venu dire, tonton, il y a des tontons, ils sont au dehors, ils sont 40. Ils ont dit, ils vont pas, ils ont fait imprécation contre eux-mêmes, qu'ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire tant qu'ils ne t'ont pas tué. Il dit, c'est vrai, ça. Il dit, oui. Tonton, il t'a jamais menti. Je les ai vus, ils étaient en train de parler. C'est pas là, tu dis, tu vas parler en langue. Tu parles en langue, envoie petit là à la police. C'est tout. Rakabababa, rakabababa, là-bas, c'est pas là-bas, va à la police. Ouais, là-bas. Deuxième type d'épreuve. Dans ce type d'épreuve, c'est les épreuves que Dieu t'impose. Il t'impose cette épreuve, mais il te fait triompher par sa grâce. Quelqu'un m'entend? Ceux qui entendent encore la voix, qui ne donnent pas, lever la main droite comme ça. Lève ta main droite comme ça. Lève ta main. Lève ta main. Il t'impose cette épreuve, mais il te fait triompher. C'est une épreuve que Dieu permet. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des années. Mais ce qui est certain, comme demain lundi, que Dieu te donnera la victoire. Oh, qu'il te soit fait selon ton degré d'amen. J'ai dit, amen. C'est une épreuve que Dieu t'impose. Vous savez, le Seigneur n'a jamais dit qu'il n'aura pas de preuves dans ta vie. Il aura des épreuves. Mais cette épreuve, Dieu va t'imposer cette épreuve. Mais bien plus, il va te faire triompher. C'est pourquoi si quelqu'un est en train de traverser une épreuve difficile, incompréhensible, humainement parlant, inacceptable, aie les yeux sur le Seigneur. Quelqu'un m'entend? Dieu te gardera dans cette épreuve. Tu sortiras grandi, mature et victorieux. Tu sortiras grandi. Peut-être que cette épreuve t'a humilié, t'a exposé. C'est pourquoi j'ai dit, il faut discerner le type d'épreuve que tu traverses. Parce que là où tu ne dois pas combattre, là où tu ne dois pas t'exposer, là où tu ne dois pas t'élever, si tu t'élèves, tu seras abaissé. Là, le Seigneur te dit de ne pas demeurer quoi? Passif. Dans cette épreuve, tu marches. Peut-être que tu veux poser un acte de foi. Tout s'oppose. Ta mère qui n'a pas la connaissance est opposée à ton voyage, à ton travail, à ton mariage. Il est opposé. Tout le monde s'oppose. Ton père, tu ne comprends pas grand chose. Parce que pour lui, il ne sait pas, qui ne sait pas que Dieu qui est souverain t'a positionné cette année pour que tu rentres dans les liens sacrés du mariage. Parce qu'il t'a dit, après ce mariage, il va t'ouvrir une porte. Mais comme ta mère limitée n'est pas chrétienne,
Même si elle est chrétienne, c'est des chrétiens protestants. Amen, oui, mais qui ne comprennent rien de l'écriture. Aveuglés. Des gens qui marchent par la vue. Dieu te gardera dans cette épreuve. Et tu seras peut-être abaissé, mais le Dieu qui a permis que tu sois abaissé va te relever. Il va te relever. Il va te repositionner aux yeux de tes ennemis. Pour se terminer, je te donne 3 exemples ici. Le premier exemple. Daniel et ses 3 compagnons. Daniel chapitre 3, verset 17 à 18. Ou 16 à 18. Ils ont été jetés dans la fournaise. Dieu n'a pas empêché Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego de tomber dans le feu, les 3 enfants hébreux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, il y a des épreuves où Dieu lui-même acceptera de descendre dans le feu avec vous. L'épreuve du feu, Dieu acceptera de descendre. Il sera avec toi. Il ne va pas empêcher l'épreuve d'arriver, mais il te soutiendra. Regarde l'épreuve que tu es en train de traverser, qui t'humilie. Tu n'as même pas d'argent. Tu n'as même plus de considération. On n'a plus de respect pour toi. Tu es devenu comme chewing-gum. Tu es devenu comme tapette en attendant. Tu es devenu ridicule. Accepte tout ça par la foi. Aujourd'hui, les gens te montrent du doigt dans le quartier. Mais ne sois pas déçu. Shadrach, Meshach, Abednego. Certainement que leurs parents leur ont dit, ça fait quoi? Si vous prosternez et vous adorez, ça fait, c'est dans votre cœur. Dieu sait que vous êtes esclaves. C'est pourquoi vous avez fait ça. Non. Ne commets pas le péché. Ne te compromets pas. Même dans ton bureau, tu n'as pas besoin de tricher. Ils n'ont pas accepté. Ils ont accepté l'épreuve. Et Dieu les a délivrés. De quoi? De l'épreuve du feu. Et si tu es en train de traverser l'épreuve du feu, garde la foi. J'ai dit garde la foi. Paul, Actes chapitre 27, versets 22 à 25. Il y a eu une tempête, merci pasteur, une tempête, et cette tempête a duré 14 jours, au point où tous ceux qui étaient sur le bateau avec Paul ont perdu tout espoir. Paul leur a dit, le naufrage aura lieu. Vous savez, souvent les paroles qu'on veut entendre, c'est que Seigneur, annule ce projet, annule Seigneur, annule, oh Seigneur, annule que cela. Non, il peut ne pas annuler. Il va permettre que cette épreuve difficile arrive, mais il va te relever. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, il va permettre à ce que cette épreuve-là arrive. Ce n'est pas ton doigt que tu vas faire pour lier qui va annuler ça. Paul, serviteur de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, craignant Dieu, enseignant l'évangile de Jésus-Christ. Il était avec des hommes sur le bateau. Il a fait naufrage. Tu es étonné que ton entreprise tombe. Si c'est Jésus, avec tous les dîmes que j'envoie, maintenant tu mailles comme ça, comme un vaincu, un malheureux. Comme ça, on dit pourquoi ma soeur tu mailles. Il avait commencé ici, il donnait les offrandes, les dîmes, les offrandes, les dîmes. Mon entreprise est tombée. Mon entreprise, je ne sais pas quoi, si cette église n'est pas maudite de Dieu. Je ne sais pas c'est quelle église tu envoies dîmes, et c'est là que tes malheurs se multiplient. Mais parce que tu n'as rien dans la tête, tu ne comprends pas la Bible. Tu ne comprends pas. Plus Dieu, il te rapproche de lui, plus l'épreuve devient dure. Quand tu étais au CP1, regarde, 1 plus 1, tu souris. CP2, 24 plus 24. Ce CM2, 3e. Plus tu avances, plus les épreuves deviennent difficiles. Les leçons deviennent compliquées à retenir. CP1, leçon. Qu'est-ce qu'on fait avant de manger? On se lave les mains. On se lave les mains. CM2. Histoire. L'Empire Soso. Comment ils s'appellent?
Comment? Soumangourou. Et pour ça, là, on te prend 4 gaillards. Oh, tu étais au CPR, tu pensais que c'était doux. Tu avances, tu avances, tu avances. CM2 là, tu montes en 6e. C'est encore fort là-bas. Géographie, histoire. 3e, le Congo. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme. Staline. Quand tu parles de ça, celui qui est au CPR, tes petits frères, il dit c'est quoi tu récites comme ça? Il dit vous allez arriver là-bas. Regarde, quand vous voyez quelqu'un, l'épreuve qui est devant lui devient fort, respectez-le. Il est en classe supérieure. Vous n'êtes pas dans la même classe? Il y a des jeunes filles, tu vois comme ça. Leur expérience spirituelle est plus que pour maman d'église. Dis frère comment? Dis frère comment? Aïe, regardez maman qui? Madame Abraham. Comment elle s'appelle? Sa servante s'appelle comment? Les deux là, qui est titulaire? Sarah elle-même, elle a prêté son mari. La femme a commencé à prendre soin de son, comme certaines sœurs évangéliques. Elles n'ont pas le temps pour leur mariage, elles sont dans les jeûnes, les prières, les camps, les retraites. Dis à Bintou, pas Bintou qui est là, ma fille là. Aïssatou, il faut prendre soin de tonton, tu as compris? Prends soin de tonton. Si Aïssatou peut prendre mari de ces femmes là, c'est pas mon vœu, mais si ça le fait, je ne vais pas me plaindre. Je suis sincère. Parce que toi, tu n'es pas digne d'avoir un mari. Une femme normale qui connaît la valeur d'un mari, il y a la place de Jésus et puis il y a la place de ton mari. Il faut aller à l'église, il faut adorer Dieu, mais il faut mettre ton mari à sa place. Il faut savoir prendre soin et cultiver ton jardin. Aujourd'hui, beaucoup de sœurs chrétiennes, c'est ma servante, elle a pris mon mari, elle a pris mon mari. J'ai trouvé une comme ça ici, il faut sortir. Je vais t'appeler. C'est ton numéro qui est là, je vais t'appeler. C'est pour ne plus l'appeler. Tu as fait quoi pour que servante la prenne ton mari? Le prophète de Dieu m'a dit de venir faire 3 semaines de jeûne et prière. Tu es malade dans ta tête. Et pendant ces 3 semaines, ton mari mange quoi? Il 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 mange quoi? Quand on dit fakir là, c'est ça. La Bible dit, avant qu'une femme normale aille faire un jeûne, elle doit demander l'autorisation de son mari. Demande à ton mari, si tu dis, ah chérie, je vais prendre une semaine de jeûne. Il te dit, non, cette semaine, il faut laisser. J'ai besoin de toi. Le chantre, il dit amen. Viens faire une offrande ici. Prends une offrande, viens faire ça ici. Il dit amen, amen. Il a la révélation. Oh, cette semaine-là, tu es tellement frustré, tu as tellement de combats au travail. Vous savez, quand un homme est frustré, qu'il est angoissé, la seule chose qui peut le consoler, ils sont 2. Le Saint-Esprit et puis sa femme. C'est pourquoi, vous voyez, le seul homme sur la terre ici qui a 2 soutiens, c'est le chrétien. Il a le Saint-Esprit qui le soutient et sa femme le soutient. Pas l'homme qui est là. Sans les 2 là, je suis mort. Amen. Tu vas prendre une semaine. Or, cette semaine-là, ton mari est tellement stressé. Or, là où il y a stress, il doit avoir consolation. Adiko, tu lèves ta main. Tu es béni. Il est sur le chemin. Quand tu es stressé, tu es angoissé. Souvent la femme même est étonnée de ce que tu veux vraiment faire le culte. Dis, mais tu es dans tel état? Oui, c'est ça ce qui peut l'apaiser. Est-ce que les hommes sont là? Toi, tu lèves ta main là. Si tu lèves, tu es sous discipline. Amen. Amen.
L'apôtre Pierre dit quoi? Il ne faut pas qu'il y ait rupture si ce n'est pour la prière. Et c'est quoi une femme? Avant de rentrer dans jeûne de prière, va. Tu dis mon mari est pas, va demande-lui. Ah chérie, je vais commencer un moment de prière et jeûne. Je ne sais pas si vraiment je veux ta bénédiction et vraiment ton soutien. Il dit oui, tu peux commencer. Tu peux commencer. Il dit je prépare, je ne mange pas. La nuit aussi, je suis dans la prière. Il dit non, j'ai compris. C'est ça qui est chrétien. Tu ne te lèves pas, ton prophète a parlé et tu m'ailles. Hein? Je préfère obéir à mon Dieu, Jésus-Christ. Je préfère obéir à mon Dieu. Seigneur, je préfère obéir à Dieu. Moi-même. Comme tu préfères obéir à Dieu. Dieu là, son épouse c'est l'église. Donc, tu viens, on va s'entendre. Prends tes bagages, va obéir à Dieu au dehors. Voilà comment des femmes n'ont pas connu la sagesse et ont détruit leur foyer. Il y a des femmes mariées ici. Des femmes mariées légalement, lève la main comme ça. Mariées légalement. Lève bien la main comme ça, André, tu as honte de lever la main. Tu as ceux qui ont des oreilles pour... Ça veut dire qu'il y a des oreilles, ce n'est pas pour entendre. Tu ne peux pas faire ça. Frère, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Qu'est-ce que je dis? Comment? Il nous impose, mais il nous fait triompher. Il a fait avec Shadrach, Meshach, Abednego. Il a fait avec Paul. 14 jours de tempête. Dieu n'a jamais dit qu'il n'aura pas de tempête. Ça peut durer dans le temps. Il y a eu naufrage. Mais Paul s'est levé, il leur a dit, le Dieu à qui je rends culte a envoyé son ange, me dit, il va avoir naufrage, mais aucun d'entre nous ne périra. Regarde, je veux te dire ce matin, l'épreuve viendra. Ça peut être une tempête, ça peut être le feu, mais ce qui est certain, Dieu te fera sortir. Troisième exemple, Daniel chapitre 6, versets 16 à 22. Daniel dans la fosse au lion. Étant dans la fosse au lion, la Bible déclare que Daniel avait la paix de Dieu. Frère, même dans la tempête, étant dans le trou au lion, dans la fosse au lion, si tu te trouves dans une fosse, la fosse dont je parle ici, F-O-2-S-E, dans un trou, si tu es certain que le Seigneur est avec toi et c'est lui qui a permis cette épreuve, tu auras la paix de Dieu dans ton cœur. Étant dans ce tourment-là, tu as une paix. Daniel était dans le trou. Il avait la paix. Regardez ce qui s'est passé. Lui, il a la paix. Lui qui est dans le trou des lions, il a la paix. Celui qui est au palais n'a pas la paix. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Regarde, pendant que toi, tu as la paix intérieure, malgré la maladie, malgré l'épreuve, malgré le deuil, malgré l'échec, malgré ce que tu es en train de traverser dans ton foyer, tu as une paix profonde. Tu es heureuse, tu es heureux, tu es tranquille. Ceux qui sont autour de toi, qui sont apparemment au palais, c'est eux qui sont troublés. C'est pour dire que même dans le tourment, à cause de ton fondement, tu as la paix du cœur. L'épreuve que tu es en train de traverser de stérilité, de célibat, d'échec, de ceci, cela, ne peut pas ébranler ta paix. Parce que ta foi n'est pas fondée sur les circonstances, mais sur Jésus. Daniel était dans le trou, il avait la paix. Le roi est couché au palais, il ne dort pas. Regarde, ce n'est pas toi qui vas souffrir. C'est celui qui croit qu'il est en train de te mettre dans problème. C'est lui qui va avoir... il a l'insomnie. Et pourquoi un chrétien, à moins que ce soit une attaque ou un problème de santé, un chrétien n'a pas l'insomnie. Il n'y a pas d'insomnie bizarre. Là. À cause des problèmes, tu ne dors pas. Non, le problème là même fait que tu dors. Parce que tu as déposé tout au pied de quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est pas que tu es inconscient.
Mais comme tu as tout remis, et il dit, va prendre soin de ça, donc toi tu dors. C'est la foi qui fait que ceux qui ont des problèmes dorment. Et vous voyez des gens, ils ne travaillent même pas encore, on vient de le renvoyer. Mais il a la paix, il est heureux, il marche, il est en un bon point. On dit, mais toi, quel est ton secret? C'est Yeshua. Il dit, oui, Yeshua, on est tous dans la même église. Toi, tu fais comment? Tu ne travailles pas, non? Il dit, oui. Mais comment tu as la paix comme ça? Mais pareil, je suis fondé en Christ. Et cette épreuve, je sais que le Seigneur l'a permis. Et il va faire quoi? Il me sortira d'ici grandi. Troisième type d'épreuve. Amen. Il y a un exemple que je voulais donner. Luc chapitre 22. Pas le troisième type, mais le deuxième type d'épreuve. Luc 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Ah. Il y a des situations dans lesquelles le Seigneur sait, il dit à Pierre, Satan va te secouer, il va te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Regarde ici, je vais vers la fin. Il ne prie pas pour que le problème n'ait pas lieu. Il prie pour que quand le problème va venir, tu puisses résister. Il va faire en sorte que tu ne rétrogrades pas. Le problème dans lequel tu te trouves là, tu ne vas pas rétrograder. Ça ne va pas te tuer. Tu vas souffrir, mais tu ne vas pas mourir. C'est pourquoi il ne faut pas maudire Dieu dans ton cœur. Pas maudire Dieu. Quand il a dit ça à Pierre, Pierre dit non Seigneur, moi avant vraiment temps, je te dis une chose, si tu dois mourir, je vais mourir avec toi, je sais de quoi je parle, moi vraiment. Jésus dit tais-toi Pierre, le coq là il ne va pas chanter, tu vas me renier 3 fois. J'ai prié pour que ta foi ne défaille. Il y a des situations tu pries, Seigneur que cela n'arrive pas, mais si c'est le chemin par lequel tu dois passer, Dieu va te faire passer là. Il n'y a pas un autre chemin. On était allé au cimetière 2 jours avant d'enterrer mon frère, je suis allé pour voir le caveau, voir comment est-ce que tu. Et j'ai dit au monsieur, il m'a dit, grand frère, je lui ai dit, où est le chemin qui mène là-bas? Je vois le caveau, mais où est le chemin qui mène là-bas? Il dit non, viens. Il dit, mais il pas sous. Il dit non, il faut monter sur les tombeaux là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Les tombes là, c'est sur ça on marche. Vous n'avez pas fait attention au cimetière? C'est sur le tombeau des gens qui marchent. Pour aller vers toi-même, celui que tu veux inhumé. Regarde, il y a des endroits, il n'y a pas d'autre chemin que de passer par l'humiliation. Il n'y a pas un autre chemin. Il a dit, mais je ne vais pas marcher. Il dit, patron, ici, il n'y a pas un autre chemin. Il faut marcher sur tombe là, ça ne fait rien. Ils sont morts il y a longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez ceux, les fossoyeurs, ceux qui sont là-bas. Là. Moi, ne leur dis plus rien. Et mais ils mangent là-bas. Pendant que tu plais, dis, chef, il faut laisser. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. C'est rien. Dieu. Ils ont enterré au moins 200 personnes. Il me dit, il faut marcher sur les tombeaux là. Ça ne fait rien. Donc c'est sur les tombeaux là. Je marche même comme si les gens là étaient là. Au fait, pour moi, c'est une manière de les déshonorer. Je ne voulais pas. Mais il n'y a pas d'autre chemin aussi. Quand j'ai vu ça, j'ai vu que c'est un enseignement. Il y a des endroits, tu vois le lieu. Tu veux arriver là-bas, mais tu ne veux pas passer là. Ça ne te plaît pas. Mais c'est le seul chemin. C'est le seul. Mais voilà moi-même, les larmes aux yeux, en train de marcher sur le tombeau des gens. Je n'ai pas le choix. Dieu te fera passer par des chemins comme ça. Tu ne veux pas. Mais c'est là, il va te... Tu as cru, tu parlais en langue avant. Tu croyais que tu étais chrétien mature. Mais l'épreuve que tu es en train de traverser, ça t'a brisé. Maintenant, tu considères tout le monde. Tu vois quelqu'un, tu le salues, on dirait... On dit, il y a quoi? Je sais pas, le Seigneur est en train de faire une œuvre dans mon cœur. On ne t'a pas parlé. Hein? Toi-même, tu es là, mais tu es brisé. C'est-à-dire, tu commences à apprécier chacun à sa juste valeur. Tu as vu que tu n'es pas l'ombri, le sang de la terre.
Et que là où tu es, il y a des gens que tu vois, ils ont traversé des chemins. Le chemin ne te plaît pas, mais c'est la voie. Regardez quand vous êtes malade et qu'on vous prescrit un médicament. Je ne sais pas si vous avez connu le médicament des années 2000. Hein? Un pot comme ça qu'on buvait pour palu là. Hein? Amer, plus amer, on ne voit pas ça devant sa fiancée. Comment vous avez connu ça? Dans les petits pots. Comment? Non, c'est pas pharmaceutique. C'est comment? Panacée d'Orient. Quelqu'un a connu ça? Je ne me sentais pas bien. J'ai un de mes petits, il a envoyé ça de commencer. Le vieux, il y a un médicament là. Non, si tu prends ça, c'est bien, c'est propre. C'est propre. Il est venu, vous savez, il y a des cas comme ça. Il dit non, il faut boire un peu devant lui. Mais je suis un grand pasteur. Il faut que je boive ça devant lui. Envoyez-moi une petite chose là. Papa, c'est amer. Je dis, oh, c'est rien, ça, je bois pire que ça. L'homme, ils m'ont servi. Quand j'ai bu petit comme ça, je ne peux pas continuer. Mais pour montrer à mon petit là que je suis fort, frère, j'ai bu ça. Mais quand tu bois, j'ai fini. Mais il y a comme une chaleur qui sort sur ta langue. Tu veux rincer ta bouche. Tu rinces, mais ça ne sort pas. La chaleur qui se dégage. Il dit on prend ça 3 fois par jour. 3 fois. Il a dit non, le peu que j'ai pris là, l'aide de Dieu, ça va aller. Il dit pasteur, c'est un traitement. Il faut suivre ça. C'est toi-même qui nous a. Arrête-toi. Le chrétien, il va te révéler tout. Quand j'ai fini ça, il n'y a pas de médicament qui me ferait encore. Frère, il y a des situations, la solution, là où le chemin de la solution, là, la solution que Dieu veut te donner. Là. Il a dit, tu vas rentrer dans cette épreuve, il va te faire sortir, il va te grandir, il va te rendre victorieux. Mais le chemin là, il ne t'a pas révélé ça. Il dit à Joseph, Joseph rêve, Joseph se voit, il est élevé. Il dit à grand frère, vraiment, j'ai fait un rêve, je me suis vu, j'étais élevé. Mais Dieu ne te montrera pas où tu vas passer. C'est quand tu vas commencer à emprunter le chemin, tu dis, ah, c'est le chemin de la victoire laquelle on dit oui. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ta portion c'est la victoire. Tu ne resteras pas dans la vallée. Troisième type de l'épreuve, c'est l'épreuve que tu subis, mais qui t'emporte. Hébreux chapitre 11, verset 36 à 37. Allons-y très vite. J'ai pris un peu de votre temps, mais je m'en excuse, mais je voudrais qu'on finisse une fois pour de bon. Hébreux 11, 36 à 37. Écoutez très bien cette parole. Regarde, il y a des épreuves dans lesquelles Dieu va te faire entrer. Mais cette épreuve-là va t'emporter. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Tu ne sortiras pas. Humainement parlant, c'est comme si tu avais été vaincu. Mais Dieu va te faire passer par un semblant d'échec. Mais tu es entré dans une victoire éternelle. N'aie pas peur, je vais te révéler ça. Hébreux 11, 36. D'autres subissent les moqueries et le fouet. Ils ont subi, on parle des héros de la foi, ceux qui ont triomphé, qui sont morts dans la foi. Ils n'ont pas perdu la foi. C'est de ceux-là. Il y a deux groupes. Il y a d'autres qui sont, et tous sont morts dans la foi, mais et tous n'ont pas possédé ce pourquoi ils ont eu foi. Donc il y a d'autres qui sont morts dans la foi, en possédant ce pourquoi ils ont eu foi. Et il y a d'autres qui sont morts dans la foi, mais ils n'ont pas possédé ce pourquoi. C'est pourquoi ne vous laissez pas distraire par l'évangile maudit qui est sur terre actuellement. On te dira que mais si tu as foi, quand tu aimes le Seigneur,
je te le dis, cette épreuve-là, oui, il y a un degré d'épreuve, il y a un type d'épreuve où Dieu va te faire subir et il va te faire sortir. Mais il y a un autre type d'épreuve où tu peux entrer, mais tu ne sortiras pas. Apparemment, aux yeux des hommes, on dira que tu as été vaincu. Mais devant Dieu, tu es rentré dans la gloire éternelle. Oui? Les chaînes et la prison. Il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut tué par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Eux dont le monde n'était pas digne. C'était des pieux. Mais regardez, ils ont été sciés, ils ont été blessés, ils ont été frappés. Aujourd'hui, on dit c'est pas possible. Quand on voit quelqu'un qui est en train de souffrir depuis 12 ans de stérilité, étant dans le Seigneur, on dit c'est pas possible. C'est vrai, ça peut ne pas être possible. Mais Dieu est souverain. Voici des gens qui ont été frappés, blessés, sciés, décapités. Mais pourtant, ils ont eu foi en Dieu. Voilà l'évangile. C'est le contraire là qui est l'évangile des francs-maçons. Non, c'est pas possible que tu traverses cette épreuve depuis tout ce temps. C'est quelle église, c'est quel Jésus tu suis et tu n'as pas encore vraiment la délivrance. Tu n'as pas encore temps. Fais attention, hein. Fais attention. Voici des gens, on met leur témoignage dans la Bible. S'ils sont morts en ayant échoué, on n'allait pas mettre leur témoignage. On ne met pas le témoignage des vaincus ici. C'est les héros, les champions. Eux, ils font partie des champions. Mais le problème ici, c'est qu'ils ont gardé la foi. Mais ils n'ont pas possédé ce qui poursuivait. Il faut bien comprendre ça. Lis. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Va vite. Tout cela, doucement. Tous ces hommes que l'apôtre vient de citer, qui ont été frappés, sciés, blessés, humiliés, mais qui ont gardé la foi, qui craignaient Dieu, qui ne se sont pas compromis. Tous ceux-là, ils ont fait quoi? À la foi desquels il a été rendu témoignage. On a rendu témoignage d'eux. N'ont pas obtenu. Ils n'ont pas quoi? N'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et quoi? N'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Assieds-toi. Voilà d'où est parti l'évangile maudit des francs-maçons qui est prêché par les évangéliques aujourd'hui. Ces hommes-là, regardez-moi dans les yeux si vous n'êtes pas traité. Hein? Je ne suis pas en train de rire, madame. On a rendu témoignage d'eux. Ils sont des pieux, des femmes saintes. Mais ce que Dieu leur a promis, ils n'ont pas reçu ça. Ils sont morts dans la foi. Dieu m'a dit, je vais avoir un enfant. Seigneur, je ne mourrai pas sans cet enfant. Il est souverain. Il peut te donner, comme ne pas te donner. Il faut que tu comprennes ça. Si tu crois le contraire, je suis déçu de toi. Je regrette de t'avoir eu comme chrétien. Voilà le cœur de l'évangile vrai. Dieu est souverain. Tu peux avoir foi, tu as semé, tu as tout donné. Il peut te regarder. Il dit oui, c'est vrai. Mais je te veux avec moi. La Bible dit Jésus-Christ, qui ne fait point exception de personne. Il a appelé Jacques. Écoutez-moi, regardez ici. Jacques, Jean et Pierre, les trois étaient avec lui. C'est les trois qui ont vu le mystère caché de tous les temps. Ils ont vu Jésus dans une dimension plus élevée. Quand Jésus veut opérer des signes messianiques, il fait sortir les 9 apôtres. Il dit Jean, oui, entre. Pierre, Jacques, oui, aux trois. Quand il doit faire des résurrections, lisez bien dans la Bible. Jésus appelle toujours ces trois. Jacques était le pasteur de l'église de Jérusalem. Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Quelque temps après, Hérode a saisi Jacques. Les apôtres ont dit c'est pas possible. Pierre, Jean, les apôtres, on va prier. Tu peux pas.
L'esprit qui a ressuscité Jésus est avec nous. Hérode, nous te défions. Ils ont prié en langue. Ils ont sauté. Ils ont décrété. Ils ont prophétisé. Le lendemain, on dit Jacques a été décapité. Ça ne me fait pas rire. Parce que je veux que votre foi ne soit pas fondée sur l'évangile des francs-maçons qui est prêché par les évangéliques en grand nombre. Comment se fait-il, le Dieu qui est juste, le Dieu qui est parfait, toi pour qui on a tout sacrifié, Jacques qui est ton serviteur, le pasteur de Jérusalem, tu permets qu'on le décapite? Mais Dieu, tu es comment? Certains certainement étaient déçus. Comment tu peux permettre, si tu es Dieu, qu'on tue le pasteur? On a prié, tu ne l'as pas délivré. Seigneur, on ne comprend pas tes voix, mais je suis déçu de toi. Je suis déçu. Je préfère le dire, si tu veux me tuer aussi, tue-moi. Oui, dans la folie, on peut prononcer des paroles. Parce que le degré d'épreuve dans laquelle Dieu te fait entrer, c'est une épreuve où tu ne devrais pas sortir. On tue Jacques. Quelques jours après, la Bible dit, le même Hérode a attrapé Pierre. Voyez la souveraineté de Dieu Jésus. Quand tu n'as rien compris de l'évangile, tu vas errer comme un perdu, un égaré, un destiné à l'enfer. On attrape Pierre. L'église prie. Dieu envoie un ange. Mais ce Dieu qui est juste, il était où quand on a attrapé Jacques? Voilà ce qu'on ne veut pas vous dire. Pasteur, moi ma frère est ébranlée. Tu as perdu ton papa. Tu as perdu ta maman. Tu as perdu ta soeur. Ton frère vient de mourir de façon brutale. En tout cas, moi je ne peux plus rester. Vraiment, ma foi ne peut pas supporter ce que tu supportes. Parce que si c'est tombé sur toi, c'est que ça va venir vers nous. Je ne peux pas. Je sais de quoi je parle. Le Dieu qui était là quand on a tué Jacques, il est où? Il envoie un ange. L'ange rentre dans la cellule de Pierre, il le réveille. Eh Dieu! Dieu! Mes enfants que j'ai engendrés dans la foi, je vous en supplie par le Dieu des cieux. Ayez foi dans cet évangile. Que Dieu me punisse mortellement si je vous prêche un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. On tue Jacques au temps de Pierre, le même Jésus qui a vu Jacques là. Les gens disent, mais maître, Yeshua, ils vont tuer ton disciple là, le pasteur là, de Jérusalem. Il dit, laissez. Il n'a qu'à venir se reposer. Faites son fauteuil là. Ah, le monsieur là-bas l'égorger, hein. Maître, il est en train de l'égorger. Laissez. Rien n'échappe à Jésus. Il l'a égorgé. Il est monté. Il est allé s'asseoir. Les gens disent, maître, maître. Le monsieur là, le même monsieur là, et il a attrapé Pierre. Comment? Descends là-bas. Et moi, pour Jacques, tais-toi. Descends. Descends. Il réveille Pierre. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on lui a dit là-bas et puis il a frappé Pierre. Je ne sais pas ça. Ça dépend. Il y a mystère dans la Bible. Hein. Tu sais, il y a la façon dont on t'envoie. C'est comme quand tu dis à ton fils, va réveiller ton petit frère. Tu pousses à... Va réveiller ton petit frère. Réveille-toi. On dit on ne le réveille pas comme ça. Ah maman, mais regarde comment tu m'as envoyé. On ne sait pas comment Dieu va envoyer l'ange. Il est venu. La Bible dit dans ce cas-là. Lève-toi. Faut sortir. Et il dit c'est qui? Faut sortir. C'est pas mon nom qui est important. Il dit il croyait que je rêvais.
on tue Jacques. Dieu envoie un ange pour délivrer Pierre. Il faut réfléchir dans ta tête. Dieu, ce n'est pas ton neveu, ce n'est pas ton grand-père, c'est ton Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas contre toi. Mais tu peux ne pas comprendre maintenant. Mais demain, quand tu vas comprendre, tu vas le louer. Étienne, Actes chapitre 7. Je vais vers la fin. Il ne faut pas avoir peur. Je sais que vous êtes fatigué. Je peux terminer rapidement. Vous n'êtes pas fâché? Actes chapitre 7. Lis les derniers versets. Lis le dernier verset. Verset 60. Puis s'étant mis à genoux. 55 d'abord. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit. Il fixa les regards vers le ciel. Vit la gloire de Dieu. Il vit quoi? La gloire de Dieu. Aidez-moi les frères et sœurs en Christ. Il vit quoi? La gloire de Dieu. Oh, quelqu'un dit ça plus fort. Il vit quoi? Non, tais-toi, laisse quelqu'un dire avec plus de joie. Il vit quoi? La gloire de Dieu. Ah, car tous son péché, ils sont privés de quoi? Oh, lui, Étienne, il a vu quoi? C'est que son problème est? Son problème est? Regarde-moi dans les yeux. Il y a des choses que tu vois. Ce qui résout le problème des gens, tu as vu ça. Ce qui devrait décanter ta vie, tu as vu ça. Mais ce que tu as vu là, qui a réglé le problème des autres là, toi pour toi, ça ne va pas te régler ton problème. Or, c'est la même dimension. C'est le même Dieu qui vous a montré la même chose. Quelqu'un m'entend ce matin? Hein? Il a vu la gloire de Dieu. C'est pas fini. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Oh, Makatabasa. Il a vu Jésus faire quoi? Debout à la droite de Dieu. Aïe. Jésus est mort il y a longtemps. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Assieds-toi. Comment Jésus est debout? La Bible dit il est monté dans le ciel et c'est quoi? Aidez-moi, il sait? Oh, aidez-moi. Tu dors. Il sait? Les chantes, il sait? Plus fort que ça. Plus fort que ça. Il sait? À la droite de? Étienne, lui, le voit. Oh, il est monté pour ça. Car il a tout à. Il est allé ça. Mais à cause du problème d'Étienne, il est. Il est debout là. Quand Étienne l'a vu debout, il s'est dit que son problème est. Mais ça ne règle pas. Troisième type là. Tout ce que tu vois là, c'est bon. Mais tu vas monter. Normalement, quelqu'un est debout, c'est qu'il vient pour régler le problème. C'est quand il a dit, je vois Jésus debout. C'est ça, ils ont dit, bâtard, tu dois monter. Comme tu l'as vu debout, c'est qu'il est prêt à t'accueillir. Caillou. Il y a des choses que tu as vues. On dit, mais ça c'est ce que j'ai vu maintenant. Non, mon problème est résolu. Parce que vraiment, ils ont commencé à signer les chèques. Ils ont commencé à faire ça. Ils ont commencé à faire ça. Ces temps-ci là, c'est moi-ci. Ça fait 2 mois. Oh. Je rends gloire au Seigneur. Je rends témoignage par anticipation. Je n'ai pas vu mes menstrues. Ça veut dire que Dieu est au contrôle. Menstrues que toi tu n'as pas vu là. Tu ne sais pas si c'est fibrome qui a commencé. Regarde, degré, on a vu Gethsemane 1, 2, 3. On a vu quoi encore? Comment? Kadesh Barnea, là où le destin se dessine. Là où on monte maintenant, toi-même tu vas donner le nom de l'école. Tu rentres dans agrégation. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Jésus-Christ debout. Normalement, quand tu vois Jésus debout, c'est fini. C'est qui va résoudre ton problème. Mais il est debout là, c'est pour t'accueillir. Ce que toi tu as vu, tu dis non, ils sont en train de décanter. Les situations sont, pour toi, ne va pas être décanté. Mais Dieu va décanter ça d'une autre façon. Je ne parle pas forcément de mourir, aller au paradis. Mais je parle de ce que tu as vu
être décanté dans la vie de d'autres là. Pour toi, ce que tu as vu là, le décantement n'est pas encore là. Termine. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. La dernière fois où on a vu le ciel ouvert, c'était au baptême de... Et quand le ciel est ouvert, qu'est-ce qui descend? Regarde, ça là, je vais vous expliquer un autre jour. Il a vu la gloire. Il a vu Jésus debout. Il a vu le ciel ouvert. Les trois là, c'est les mystères. Un seul signe décante ton destin. Il a vu les trois en même temps. Regarde, ce que les gens ne voient pas. Dans une vision, tu peux tout voir. Tu te lèves. Oh, c'est ce jour-là, ton mari t'appelle pour te donner une convocation pour dire vous allez au tribunal. Vision que tu as vue là, qui a bouleversé ta vie là, où tu as été transporté au ciel, puis tu es descendu. Ton mari, tu te réveilles, il est 10 heures. Ton mari t'attend pour aller au travail. Il dit, ah, je vais t'annoncer une nouvelle. Oh, la nouvelle que toi tu as eue en songe, c'est une nouvelle glorieuse. Non, j'ai voulu te dire aujourd'hui, vendredi saint, que j'ai fait une fille au dehors. La fille a 17 ans. Oh, vous êtes mariés, ça fait 18 ans. La vision que tu as vue là, regarde ce que tu es en train de vivre quand tu as ouvert les yeux. C'est ça que je vous enseigne. Quand vous sortez d'ici, tes oreilles qui sont dressées, tu t'en mets ça. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Que les quoi? Les chiens? Les quoi? Les quoi? Vous êtes mieux placé pour connaître. Allez chanter ça ici. Si les esclaves sont sur les chevaux ou chameaux, c'est leur temps qui est arrivé. On est allé chez un ministre. Ces enfants-là, leurs pieds sont dans le fauteuil. J'ai oublié qu'on n'est pas chez nous. Je regarde petit là, je lui fais signe. On est des pieds dans le fauteuil. On est des pieds dans le fauteuil. J'ai oublié qu'on est chez le monsieur le ministre. Les enfants, ils sont chez eux. Ils font ce qu'ils. Ils ouvrent le frigo. Les yaourts que nous, on ne voit pas là. Il y a des choses. Il prend 2 pots. Il boit ça. Oh, chez nous ici là. On ne paye pas ça pour enfants. Hein. C'est les papas même. Il économise pour payer ça. Petit là, il prend 2 pots, il boit. Frère, le monsieur est en train de parler, tes yeux sont si petits là. Dis pasteur, que Dieu te fortifie. Je me suis rendu compte que je ne suis pas chez moi. Frère, quand les esclaves sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais les prospérités veulent à tout prix amener Jésus à voir son royaume ici. Son royaume, c'est pourquoi tu es à l'étranger. Le peu que tu gagnes, prends. Il y a un temps qui arrive où tu vas sourire. Donc ils ont lapidé Étienne. Ils l'ont tué devant Jésus. Il est debout et c'est devant lui on le tue. Frère, un monsieur du nom d'Élisée, le prophète le plus puissant que la terre ait connu, il voit sur des distances. La parole de Dieu déclare il a été attaqué par une maladie, 2 rois. La maladie qu'il a eue là, c'était une épreuve. Il a prié. D'autres prophètes ont prié. Mais la maladie là l'a tué. Ben Dieu, cette épreuve dans laquelle il est rentré, c'est une épreuve où il ne sortira pas. Il y a des épreuves dans lesquelles tu rentres. Cette épreuve là, apparemment, tu as l'impression que cette épreuve t'a vaincu. Non, Dieu t'a mis à l'abri. Quelqu'un comprend? Il t'a mis à l'abri. On dirait que tu as été vaincu, comme les gens de Hébreux 11:36. Ils ne sont pas vaincus. Moïse, quand il est mort, il n'est pas rentré à Canaan. Dieu lui a montré Canaan de loin. Il n'est pas rentré. Mais des années plus tard, 4000 ans après, il est venu. Il a traversé le Jourdain. Il est venu sur la montagne avec Élie. Regarde, ce que tu crois avoir perdu, tu ne l'as pas perdu. Dieu a voilé ça pour un temps. Je vous ai révélé ici
Noé a lâché une colombe. La colombe n'est plus revenue. Mais 4000 ans plus tard, quand son arrière-petit-fils, Yeshua, était en train d'être baptisé, il y a une colombe qui est venue descendre sur son épaule. La colombe que son arrière-grand-père a lâchée, il croyait qu'il a perdu. La colombe est le symbole de la paix, de la tranquillité, de la joie, de l'esprit, de la foi, de tout ce que tu peux imaginer. Tu crois que tu as perdu. Mais sur cette terre, peut-être en ce qui te concerne, tu crois que tout est fini. Mais je vous ai dit dimanche dernier, fini n'est pas fini. La colombe qu'il a lâchée, 4000 ans plus tard, il y a une colombe qui vient descendre directement sur l'épaule. Noé est au ciel. Il voit certainement la colombe. Il dit, ah, il a vite fait de maudire Dieu. Il y a des choses tu crois que tu as perdu. Mais ce n'est pas perdu. C'est couvert. Et Dieu est en train de travailler ça. Quand ça va revenir vers toi, tu vas lever les mains pour bénir le ciel. Tiens-toi debout. Si tu as été béni par la parole, à toi de manifester ta gratitude envers Dieu. J'ai dit à toi de manifester ta gratitude envers le Dieu des cieux. Lève les mains, je vais prier. Je vous ai pris suffisamment du temps. Mais est-ce que quelqu'un du fond de son cœur reconnaît qu'il a été béni par la parole? Je veux voir vos deux mains, pas pour me faire plaisir, mais devant Jésus-Christ. Est-ce que cette parole t'a fondé dans la parole de Dieu ce matin? Il y a combien de types d'épreuves? Premièrement, il y a une épreuve que Dieu, il ne nous soumet pas, il nous épargne. Mais dans cette épreuve-là, il y a des combats qu'il ne faut pas. Deuxième type, c'est l'épreuve où Dieu me soumet, mais il me fait triompher. Troisième, c'est une épreuve où je subis, mais où je suis emporté. Mais ce n'est pas que tu vas mourir. Et si c'était le cas, sache que tu quittes la misère pour entrer dans l'éternité glorieuse. C'est pourquoi Paul dit, la mort m'est un gain. La mort ne doit plus t'effrayer. Lève les deux mains, je vais prier. Je suis dans la... Quand on me dit, allons. Sans les instruments. On le chante plus fort que les chantres. Quand on me dit, allons. Une heure. Vaut mieux que 1000. Une heure. Vaut mieux que 1000. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison. Lève les mains puis vers Dieu. Éternel, que ton nom soit béni. Nous sommes venus ce matin écouter ta voix. Pas la voix d'un homme, mais la voix de la parole. Tu nous as révélé qu'il y a plusieurs types d'épreuves. L'épreuve où tu ne nous soumets pas. L'épreuve où tu nous soumets mais tu nous délivres. L'épreuve qui peut nous emporter. Et même lorsque nous sommes emportés, nous ne sommes pas perdus. Parce que nous rentrons dans la gloire éternelle. Nous rentrons dans la félicité éternelle. Et même si physiquement, nous avons perdu certaines choses, nous croyons que ce que nous croyons avoir perdu dans cette dernière épreuve, nous croyons que ce n'est pas perdu parce que Dieu nous donnera au-delà comme il a fait avec Job. Job était vivant.
quand il a perdu ses 10 enfants. Job était vivant quand il a perdu ses serviteurs. Mais de son vivant étant sur terre, Dieu, dans ta bonté, tu lui as restitué toutes ces choses. Et nous croyons que tu es le Dieu miséricordieux. Béni sois-tu. Nous croyons que nous ne mourrons pas par ta puissance dans ce désert. Béni sois-tu et garde-nous dans le creux de tes mains. Laisse-nous aller dans ta paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toute l'Église, comme une seule armée, dit Amen.